Shalom, shalom. Nous sommes sur notre plateforme de formation sur la guerre spirituelle aujourd'hui et nous allons voir en complément de leçon le champ de bataille de la pensée. Nous allons voir une nouvelle ruse que l'ennemi met sur pied pour pouvoir essayer euh, le croyant, d'écarter l'enfant de Dieu, d'écarter le chrétien de sa richesse en Christ, de sa position en Christ et de sa divinité en Christ. C'est plus important encore de la pensée de Christ et de la pensée de l'Esprit. La fois dernière, nous avons vu le doute, nous avons vu la désobéissance, nous avons vu la richesse en Christ. Aujourd'hui, nous allons voir l'illusion et la tromperie, une arme que l'ennemi utilise pour pouvoir essayer de nous vaincre dans le champ de bataille de la pensée. Nous allons parler du champ de bataille de la pensée parce que il y a quelque chose qui s'opère au niveau du champ de la bataille de la pensée à cause de l'homme qui est Genao Anoten, qui signifie conçu d'en haut. Lorsqu'il y a la régénération de l'esprit qui était d'abord mort, c'est-à-dire séparé de Dieu, lorsqu'il maintenant est reconnecté à Dieu par la réconciliation avec Dieu, et nous recevons le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le Saint-Esprit soumet notre esprit et notre esprit soumet maintenant l'homme animal qui est formé de deux parties. On va dire ça dans les vidéos précédentes. Et ces deux parties ont des sous-parties qui sont neuf. Et quand l'esprit soumet ces différentes parties, l'homme marche, il marche dans l'esprit. Il marche, il est conduit, il marche dans l'esprit. Mais le problème est que pour faire revenir un homme à son état d'avant, son état précédent, il faut attaquer la partie tampon. Lorsque, dans Genèse chapitre 2, lorsque l'Esprit de Dieu a été en contact avec la terre, ça produit quelque chose à l'intérieur. Le verset dit, il devient une âme vivante. Donc la partie sensible entre l'Esprit et l'Esprit de Dieu et notre corps, c'est l'âme qui est au milieu. Et c'est là où se situe le champ de bataille. Donc lorsqu'on attaque notre âme qui a 6 parties au minimum, à savoir le raisonnement et l'intelligence, qui est en rapport très promptement avec notre cerveau, l'inconscient, le subconscient et le ça, et le conscient, l'inconscient et le subconscient ou le ça. Donc, lorsqu'il attaque cette partie, l'âme peut soumettre l'esprit comme elle peut soumettre la chair. Donc, si l'ennemi parvient à attaquer l'âme, alors il pourra soumettre l'esprit. Et si l'esprit de Dieu soumet l'âme, alors il soumet tout le corps. C'est là où se trouve dans le champ de bataille de la pensée. Et l'une des armes qu'il utilise donc, c'est l'illusion de la tromperie. L'illusion et la tromperie. Il nous fait faire croire. Être dans l'illusion, c'est croire quelque chose de réel qui est faux. Être dans la tromperie, c'est croire quelque chose quelque chose de vrai, comme étant vrai, alors que c'est faux. Donc, ces deux amis l'utilisent simultanément. Et j'ai mis ici là dans le tableau, attention à vos yeux, c'est la porte de l'âme. Matthieu 6 déclare, ce que tes yeux voient, tes yeux peuvent mettre des ténèbres à l'intérieur de toi comme ils peuvent mettre la lumière à l'intérieur de toi. C'est que tes yeux voient. Alors vous allez voir de nos jours, on utilise beaucoup de choses extraordinaires. Beaucoup de choses extraordinaires pour séduire nos yeux. Nous avons par exemple les cultes sataniques pour, comment je vais dire, pour tromper, mettre dans un état de psychédélique. Voilà, un état psychédélique, ça veut dire que c'est comme si on est dans une drogue. Lorsque nous commençons à voir des choses distrayantes, nous voyons des statues très belles, des divinités qui distraient nos yeux. Nous voyons des choses à la télé, nous voyons des revues scientifiques, nous voyons comment on parle en science de l'immortalité, la possibilité d'immortalité, la cryogénisation, c'est-à-dire que tu meurs aujourd'hui, on te congèle et après dans 100 ans, on te décongèle, tu recommences ta vie, tous tes pays sont passés, zéro faute. Tout ça là sont des illusions de tromperie de Dieu. Dieu a dit, il est prévu de mourir une fois, après quoi vient le jugement de Christ. Or, les Écritures sont immuables. Nous avons vu ça dans les leçons précédentes. Les Écritures sont immuables. Donc, l'immuabilité de la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, font à ce que ce genre d'illusions-là sont des tromperies, sont des mensonges grossiers de l'ennemi. Les cultes sataniques
les cultes sataniques distrayants par les yeux et par les oreilles, ce qu'on entend, qui est hors doctrine, qui est hors Christ, qui est hors du Saint-Esprit, qui est hors de la pensée de Christ, qui se fait par l'intelligence et non par l'Esprit de Dieu. Les raisonnements scientifiques. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la méditation transcendantale qui commence à s'infiltrer légèrement dans l'église. Comme méditation transcendantale, nous avons par exemple le yoga. Nous avons par exemple autre chose comme les méditations zen. Ce sont les méditations transcendantales basées sur ce qu'on appelle les plexus, les réseaux de nerfs. Les réseaux de nerfs et certaines articulations, certaines positions qui nous font croire que nous sentons bien alors que ce sont des portes. Nous exposons ces réseaux de nerfs au contrôle des esprits impurs et lorsqu'il les contrôle, il nous donne la sensation d'être en paix alors qu'il n'en est absolument rien. La méditation transcendantale qui s'infiltre dans l'église, par exemple, une forme de méditation transcendantale, je suis né comme ça et c'est la faute de mes parents. Mes parents étaient méchants, c'est pour ça que je suis comme ça. Mes parents me battaient quand j'étais petit, c'est pour ça que je suis comme ça. Mes parents étaient sorciers, c'est pour ça qu'ils étaient comme ça. 2 Corinthiens se déclare, ceux qui sont en Christ sont les nouvelles créatures. Le passé est passé, donc il n'y a plus de rapport avec les parents. Dans Jérémie 23, si nous ne trompons pas, Jérémie 18, on déclare, on ne dira plus en Israël, les parents ont mangé des raisins verts et dans les enfants sont agacés. On ne fera plus référence au passé dans la présence de Christ. Donc une telle doctrine dans l'église, et c'est récurrent dans l'église, c'est récurrent dans le corps de Christ, ce sont des astuces de Satan pour vous amener à être charnel, pour vous amener à vous séparer de Christ, pour vous amener à croire doctrine des démons. Et une autre forme de méditation transcendantale, c'est de croire ce que les démons disent. La Bible déclare, il est le père du mensonge. Il est l'auteur et le père du mensonge. On ne croit pas à ce que les démons disent. Ils mentent sous toutes les formes possibles. Donc, l'illusion. Donc, ensuite, nous avons, toujours dans cette méditation transcendantale, c'est-à-dire, nous avons la possibilité de sous-entendre qu'il est possible de vivre de manière juste par soi-même au devant de Dieu, ce qui est radicalement impossible. Christ déclare dans le livre de Jean chapitre 3, ce qui est de la chair est chair. Le Saint-Esprit révèle au travers de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, l'affection de la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Donc, ce qui est de la chair produit la mort. Ce qui est de l'esprit produit l'esprit et produit la vie. Donc, toute forme de possibilité d'être juste par soi-même devant Dieu est d'office, la personne scelle d'office sa mort devant Dieu, sa séparation au devant de Dieu, parce que lorsqu'on essaie de se placer devant Dieu, on le fait par l'âme, par l'homme animal, par le raisonnement, la pensée et l'inconscient. Une autre arme que l'ennemi pourra utiliser, il a l'habitude d'utiliser, c'est la déflexion. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de personnes qui sont rétrogrades à l'église, qui vont d'église en église, qui vont de corps de Christ en corps de Christ, qui vont de louange en louange, qui vont d'église en église. Qu'est-ce que c'est la déflexion? La déflexion est lorsqu'un homme a atteint un don charisme. Lorsqu'il a atteint un don charisme à l'église, il retourne dans sa chair. Lorsqu'il a atteint un langue, ça veut dire qu'il vient dans le corps de Christ et il veut parler en langue. Et dès qu'il obtient de parler en langue directement, il rentre maintenant dans la vie du monde. Il recommence maintenant à vivre dans sa chair. Il recommence à vivre selon la loi. Il recommence à vivre selon la loi, selon ce que sa famille dit, selon ce que ses frères disent, selon ce que les gens disent. Il retourne dans la loi parce qu'il refuse de porter sa croix pour ne pas vivre certaines souffrances en Christ. Il refuse le plaisir et la souffrance de la prière. Il refuse le travail de la louange. Il refuse le travail de l'adoration. Il refuse le travail de servir Dieu. Il refuse le travail de prier Dieu. Il refuse le travail de lire sa Bible. Il refuse le travail d'aller évangéliser. Il refuse le travail de chercher les âmes. Il refuse le travail de chercher à baptiser aussi ses frères qui se perdent. C'est ça donc la déflexion. Il commence par l'esprit, maintenant il rétrograde. Il refuse maintenant toute forme de travail en Christ, toute forme de travaux en Christ, il refuse ça.
de manière catégorique. Il refuse les souffrances de Christ. Et quand tu refuses la souffrance de Christ, tu refuses aussi la pensée de Christ, parce que la pensée de Christ vient avec un certain fardeau, une souffrance, celle de faire de faire toutes choses pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées et qui ne périssent pas. Donc, la déflexion, l'ennemi essaie de nous faire croire, de nous faire croître dans la chair, de nous faire grandir dans les plaisirs de la chair. Je veux servir Dieu avec mon intelligence, je veux servir Dieu avec ma force, je veux servir Dieu avec ma pensée, je veux servir Dieu avec mon raisonnement. Tout ça, c'est la chair, c'est de l'ennemi. C'est voué à l'échec catégorique. Nous le voyons très aisément dans le texte de Galates chapitre 3, à partir du verset 4 au verset 5. Donc, nous ne marchons pas, l'apôtre pose la question, nous marchons par la loi ou bien nous marchons par la foi, par les œuvres de la foi, par la prédication de la foi. Nous ne marchons pas par les œuvres de la loi, parce que la loi produit la mort. Et dans le texte de Romains chapitre 10, Christ est la fin de la loi. Autre chose, un autre signe de la déflexion, si je ne mange pas ça, alors je serai spirituel. Si je ne mange pas le porc, alors je serai spirituel. Il y a beaucoup de nos frères qui disent qu'ils ne mangent pas le porc. Pourtant, il n'y a pas de résurrection chez eux. Il n'y a pas de guérison miracle chez eux. Les aveugles, on ne leur impose pas les mains, ils commencent à voir. On ne parle pas en langue chez eux. On ne voyage pas en esprit chez eux par le Christ. Si je ne touche pas ça, alors je serai spirituel. Tout ça, ce sont des illusions, des déflexions venant de l'ennemi pour nous tromper, nous séparer de la gloire de Christ. Car la Bible déclare, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est à son tour jugé par personne. Parce que l'onction que nous avons reçue de Dieu, le Saint-Esprit, passe le temps à faire un travail d'enseignement profond à l'intérieur de nous, si nous nous laissons être obéissants. Donc, la formule, parvenir à la maturité est égal à la foi, plus l'obéissance à Dieu. Une personne qui est mature, une personne qui garde la foi et qui passe le temps à obéir à la parole de Dieu. Par contre, une personne qui est charnelle et désobéissante, une personne qui cherche les œuvres de la loi, et il associe cela à la désobéissance à la parole de Dieu. Désobéissance à Dieu. Alors nous allons prier, parce que la connaissance donne la puissance, la connaissance donne la liberté, et Christ est venu nous affranchir des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Je suis venu ce soir déclarer dans ta vie la bénédiction. Je brise toute forme de barrière qui te rendait qui te menait dans la déflexion, qui te menait dans l'illusion, dans la tromperie, dans les fausses méditations. Je déclare à l'instant où je parle que c'est brisé dans ta vie. Pendant que je chasse cela, je libère dans ta vie le Saint-Esprit. Je libère dans ta vie un esprit de grâce, un esprit d'amour, un esprit de prière, un esprit de louange à Dieu, un esprit qui cherche la pensée de Christ, connaître la pensée de Christ. Je libère maintenant le Saint-Esprit qui t'entoure maintenant, qui te cerne maintenant, qui te soutient maintenant, parce qu'il est notre soutien, notre intercesseur. Tu es béni, tu es une personne favorisée, tu gagnes les âmes, tu vas de gloire en gloire dans le Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.